Aujourd'hui, je viens vous présenter cette émission de la puissance de l'Évangile. Oui, la puissance de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'Évangile. Oui, Dieu, il est tellement bon, merveilleux, redoutable dans toutes choses, dans tout ce que nous faisons. L'évangile, c'est une puissance, une gloire, une puissance qui est redoutable, la puissance qui est puissante de tout. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, plusieurs évangélistes, pasteurs, apôtres. Ils ne prêchent plus l'évangile qui est puissant. Ils se basent sur autre chose, révélations et autres. Mais l'évangile, beaucoup de gens ont oublié l'évangile. Beaucoup de gens détestent l'évangile. Pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent qu'on puisse les appeler apôtres. Beaucoup de gens préfèrent qu'on puisse les appeler bishop, archibishop, quatrième bishop. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens aiment qu'on les appelle prophètes des nations, prophète tel. Aujourd'hui, les gens aiment qu'on les appelle disciples, qu'on les appelle autre chose, qu'on les appelle docteurs, pasteurs. Mais ils ont oublié le ministère de l'évangile. Le ministère de l'évangile. Le rôle d'un évangéliste. La Bible nous dit ceci, l'évangile c'est une puissance. Puissance. Mais bien aimé, l'évangile c'est une puissance. L'évangile c'est une puissance, mais les gens oublient ça. Ils se basent sur les révélations et sur autre chose, mais ils ont oublié l'évangile. C'est pour cela, moi, votre frère bien-aimé, aujourd'hui, je vais vous parler sur ça. Oui, je vais vous parler sur ça. Sur l'évangile. La puissance de l'évangile. La gloire de l'évangile. Oh, Dieu nous a dit ceci. Son Fils nous a dit ceci. À l'effet de toutes les nations, mes disciples. Guérissez-les à mon nom. Opérez des grandes choses à mon nom. Faisez toutes choses à mon nom. On n'a pas dit que les doctorats c'est une puissance. On n'a pas dit que les prophéties c'est une puissance. On n'a pas dit que les pastorales c'est une puissance. On n'a pas dit que toutes ces choses-là c'est une puissance. Mais la Bible nous dit ceci. Nous éclaire ici ceci. L'évangile est une puissance qui libère, est une puissance qui relève, est une puissance qui guérit les maladies incurables, est une puissance qui restaure, est une puissance qui rend la vie. Oh, bravo, salut. L'évangile, c'est la gloire du Père. L'évangile, c'est la puissance du Christ. L'évangile, c'est la puissance du Christ. Bien-aimé, ce qui faisait la gloire, la puissance du Christ, c'est lorsqu'il évangélisait et il opérait des grands prodiges. Une bonne évangile, c'est ce qui accompagnait de grandes choses, des guérisons, des maladies incurables, des miracles, des prophéties, des révélations. L'évangile. Nous devons prêcher aux gens que les gens croient et changent. Nous devons dire aux gens que les gens puissent abandonner leurs péchés, leur occupation. Oh bien-aimé, nous devons dire aux gens, abandonnez les péchés, laissez l'impudicité, l'ivrognerie, l'adultère, abandonnez toutes ces choses-là. C'est ça l'évangile. Nous devons dire aux nations, ne prenez pas la femme de ton père. Ne prends pas ta sœur pour ta femme. Ne prends pas ta cousine pour ta femme.
Ne prends pas ta tante pour ta femme. Ne prends pas la femme de ton projet, de ton ami pour ta femme. C'est l'adultère, c'est le péché, c'est le péché. Bien-aimé, vous serez jugés un jour pour ces choses-là. Oui, toi qui fais ces métiers-là, toi qui fais ces choses-là, je viens te dire la vérité. Un jour, tu seras jugé. Lorsque tu seras devant ton Dieu, tu ne seras pas avec ta tante, ou ta mère, ou ton père, ou ton pasteur, ou ton apôtre, ou ton prophète. Tu seras seul. Tu seras seul toi-même devant ton Dieu. Et qui va se défendre à ta place? Qui va défendre tes fautes? Qui va défendre tes iniquités? Qui va défendre tes problèmes? Qui va les défendre? Toi-même, tu vas parler de tes actes. Abrahus, tu vas parler de ça. Bien-aimé, c'est pour cela que je suis venu t'exhorter ce matin. Bien-aimé, répandez-vous et croyez dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, être un musulman, ce n'est pas mal, c'est bon, c'est bien. Être un catholique, ce n'est pas mal, c'est bien. Être un kimbanguiste, ce n'est pas mal, c'est bien. Être influenceur, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais tu dois savoir quelque chose. Lorsque tu es dans cette religion-là, est-ce que réellement, ce Dieu-là, tu es en train d'adorer, est-ce que c'est un véritable Dieu? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu te rends compte que ce Dieu que je suis en train de prier, il me fortifie. Un jour, j'entrerai dans le royaume du ciel, j'entrerai dans le paradis à cause de ce Dieu-là que tu es en train d'adorer. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Toi qui adores Mahomet, ce n'est pas mal, c'est bien. Toi qui adores Bouddha, ce n'est pas mal, c'est bien. Toi qui adores ceci, cela, ce n'est pas mal, c'est bien. Est-ce qu'un jour, ce Dieu-là te sauvera? Pose-toi cette question. Et moi aussi, je dois me poser cette question. Est-ce que ce Dieu-là qui t'adore aujourd'hui, est-ce que ce Dieu-là, un jour, il sera capable de te sauver?